Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le lundi 15 juillet, voici le journal de la rédaction, comme toujours en images en 8 minutes, un point complet sur l'actualité aujourd'hui et comme toujours on démarre par vos prévisions météo. D'abord un temps en couvert, gris et nuageux mais un temps sec aujourd'hui. Le vent de nord lui se maintient et rafraîchit l'atmosphère. Heureusement les éclaircies se feront de plus en plus présentes cet après-midi jusqu'à profiter d'un peu de soleil en fin de journée, en début de soirée. Pas de pluie de prévu aujourd'hui, je vous le disais, le temps restera sec, le vent de nord se maintient et les températures sont donc un peu fraîches. 17 degrés à Boulogne et à Dunkerque, 19 à Saint-Omer, 22 degrés tout de même à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord après le département du Nord depuis déjà plusieurs semaines, le Pas-de-Calais, à son tour en alerte sécheresse, placé d'abord en vigilance depuis le mois d'avril. Le 62 affiche désormais un déficit pluviométrique ne permettant plus de recharger suffisamment les nappes phréatiques. En conséquence, des restrictions d'eau doivent être appliquées par tous, les collectivités, les entreprises et les particuliers. Explication en plateau avec Idil Gunay. Et oui, normalement, la période hivernale est propice à la recharge des nappes phréatiques qui s'achève au printemps. Sauf que là, l'hiver 2018-2019 a été particulièrement sec avec 20% de pluie en moins que la normale. D'autant plus que le mois de février, souvenez-vous, a été sec et doux. Il a fait très beau dans la région et les précipitations du mois de mars n'ont pas permis de rattraper le déficit accumulé. Du coup, comme dans le Nord, les professionnels et particuliers du Pas-de-Calais vont devoir limiter leur consommation d'eau. Alors concrètement, pour les habitants, ces restrictions concernent surtout l'arrosage des espaces verts. Le préfet demande de limiter au maximum l'arrosage des jardins, des pots sur les balcons. Sachez qu'il est également interdit de laver sa voiture en dehors des centres de lavage spécialisés et qui recyclent l'eau. Les industriels, eux, doivent limiter leur consommation d'eau de 10%. Et puis les agriculteurs ont interdiction d'irriguer les cultures les samedis et dimanches entre 10h et 18h. Autant de mesures applicables pendant tout l'été dans le Nord et le Pas-de-Calais donc. Merci Idil pour ces informations pratiques. Dans ce journal également l'actualité politique avec la course au municipal en 2020. À Lille, on ne connaît pas encore tous les candidats, mais au moins une dizaine de prétendants sont annoncés. Et parmi eux, 2 élus de la République en marche, le parti présidentiel. Violette Spielbout, ex-directrice du cabinet de Martine Aubry, et Valérie Petit, députée de la 9e circonscription du Nord. Elles ont déjà toutes deux affiché leurs intentions, mais pour savoir qui des deux femmes aura les honneurs du parti, il faudra attendre fin août et la braderie, avec la réponse de la commission d'investiture. Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre, en est le coordinateur local. Lui aussi est pressenti à la mairie de Tourcoing, mais pour l'instant il se refuse à toute annonce personnelle. Il se donne jusqu'au mois de février pour afficher ses ambitions. On l'écoute à propos de la mairie de Lille et du projet de la République en marche au micro d'Idil Gunay. En 2014, on m'a expliqué que ce n'était pas jouable face au maire de Tourcoing. Une élection, elle est par nature jamais gagnée, jamais perdue d'avance pour qui que ce soit. Il y a un certain essoufflement, me semble-t-il, à la mairie de Lille. Personne n'est propriétaire des voix. La République en marche a fait des scores importants dans la ville de Lille. Je crois qu'il y a un besoin de changement très important dans la ville de Lille. Je ne pense pas qu'on cherche à battre Martine Aubry. Je pense qu'on cherche une successeuse, en l'occurrence une successeuse à Martine Aubry, pas quelqu'un qui va la battre. Je crois que Martine Aubry a rendu des services à Lille, ça a été une grande maire de Lille, comme Pierre Mauroy l'a été, mais nous appelons les Lillois à tourner la page et nous souhaitons trouver la meilleure candidate qui permet de le faire en respect avec l'ensemble de la population lilloise, de sa culture politique et des partenaires qu'on retrouvera sans doute au second tour. Autre actualité en images à Dunkerque, une manifestation d'environ 200 personnes vendredi devant la sous-préfecture en opposition au projet de poulailler industriel à pied de gamme. Un site censé rassembler 107 000 volailles. Une délégation de manifestants a été reçue par le sous-préfet pendant plus d'1 heure, mais l'entretien n'a vraisemblablement pas donné satisfaction aux militants, ces derniers dénonçant le non-choix de la préfecture qui a préféré ménager chaque partie en soutenant tous les types de production. Cette manifestation était soutenue par quelques élus locaux, dont le maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Corentin Escaillé était sur place pour recueillir les explications d'un des manifestants. On a été quand même reçu plus d'1 heure, donc il y a quand même eu une bonne écoute. Le sous-préfet a dit qu'il réétudierait le dossier de près, parce que pour nous, il y a quand même des failles dans ce dossier, même des tromperies. On a trompé les services de l'État, notamment sur les distances entre le poulailler qui doit être construit et le site GRT Gaz.
la station de compression de gaz qui est quand même un site sensible qui présente beaucoup de risques. Donc voilà, le dossier va être sans doute réétudié, même si les arrêtés ont été signés et si nous sommes aussi en recours au tribunal administratif contre ces arrêtés. Donc voilà, on a quand même espoir qu'on soit entendu. En bref, dans l'actualité notée, des travaux sur la 16 aux alentours de Calais depuis hier soir et tout au long de la semaine jusqu'à vendredi 20h. Une réfection de la chaussée est annoncée. Du coup, on basculera sur une seule voie entre les échangeurs 40 et 41. La sortie et l'entrée de la gare de Calais-Fretin sera notamment fermée et donc plus difficile d'accès. Notez-le si vous devez aller prendre l'autre train. Les temps de parcours seront rallongés. Travaux cette semaine sur la 16 entre les échangeurs 40 et 41. Boulogne a fêté dignement la mer ce week-end, 4 jours de festivités, quai Gambetta et bassin Napoléon. On annonçait 400 000 visiteurs en 2017 selon la mairie. Le chiffre aurait été battu ce week-end pour cette 10e édition des fêtes de la mer. Il y avait beaucoup de monde tous les jours, notamment hier, sous le soleil pour découvrir ces navires d'exception et les métiers de la mer et de la pêche à Boulogne. On y reviendra. Pour finir ce journal, partons en balade le long de l'Aa, à Limbre. Les promenades en kayak connaissent un vif succès depuis leur lancement il y a 3 ans. Si le fleuve bien connu des cruciverbistes possède une histoire industrielle forte, la nature a peu repris ses droits ces dernières années et les curieux peuvent profiter d'un cadre bucolique entre histoire industrielle et nature. Le parcours est relativement sauvage, parsemé d'obstacles, mais rassurez-vous, la sortie est encadrée par un moniteur et on peut se jeter à l'eau dès le plus jeune âge. Corentin Escaillé, lui, n'a pas essayé, mais il a recueilli quelques explications. C'était effectivement un maillon extrêmement important de la mise en place de la stratégie sport de nature de la communauté de communes. Et le kayak est développé ici depuis 3 ans, en préservant justement l'ensemble des activités sur la rivière, donc à la fois la pêche, mais aussi la pratique du kayak. Depuis 3 ans, en fait, les créneaux sont pleins quasiment quelques jours après la diffusion du programme d'animation annuel. Et on essaye du coup de développer, tout en respectant les usages de la rivière, de développer l'activité. Donc cette année, on est à plusieurs séances qui sont toutes pleines de toute façon, quoi qu'on fasse. 27 éditions à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.